Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 1er au 15 avril 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien, et elle est pour les lions. Bienvenue mes lions sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence au quotidien sur ma chaîne, ça permet à mon travail, à ma chaîne de grandir, d'évoluer, ça lui donne de la force à mon travail, alors merci. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront, et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes lions, gardent bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Le tarot manga sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui est peut-être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou à qui vous pensez que vous venez de rencontrer. Bon, s'il y a quelqu'un, quoi. Et pour celles et ceux qui n'ont personne, eh bien, déjà c'est cool parce que vous êtes libre. Libre de pouvoir avoir qui vous voulez. Je sais pas pourquoi je vous fais cette blague. D'habitude, je ne casse pas mon intro comme ça, spontanément. Bref. Bref, ceux qui sont seuls, qui n'ont personne, mais c'est bien sûr, si vous êtes prêt ou prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, ou pourquoi pas si vous êtes en démarche active d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, eh bien ça pourrait représenter les énergies de cette nouvelle personne dans votre vie. Les énergies de cette personne vis-à-vis de vous dans cette rencontre, soit ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle, évidemment. Je me suis perturbée toute seule. Allez, c'est parti, on y va mes lions. Sentimental, boum. Fou, nouveau départ, spontanéité, tu m'étonnes. J'étais partie sur un truc complètement inattendu. Spontané. Waouh. Ah, je comprends. Ok, j'étais déjà dans vos énergies. La personne en face de vous. Le fou. Le fou, il est quoi? Quand je vous ai dit, c'est cool, au moins vous êtes libre. Libre de rester, libre de partir, libre de vous lancer dans ce projet avec cette personne, mais on le fait avec une spontanéité. Ou alors, justement, on peut dire, mais qu'est-ce qu'elle a pété un câble? Elle est devenue rigolote, elle est devenue sympa. C'est un peu ça que j'ai. Ouais, en fait. C'est-à-dire que là, le fou, il sait pas où il va, il sait pas où il veut aller, il sait pas ce que ça donnera, mais il sait qu'il veut y aller. Il veut prendre une direction, il veut se lancer, il veut pas réfléchir, il veut pas cogiter. Et on peut dire, mais tu crois que, attention, machin, nan, nan. Mais je m'en fous, lâchez-moi la grappe, lâchez-moi les baskets, je prends mon baluchon, et hop, j'y vais, je me lance. C'est pas qu'on est immature, qu'on prend pas en considération des risques, des choses comme ça, etc. Mais là, le fou, c'est, si je fais rien, il se passe rien. J'ai un truc comme ça. Pour d'autres, ça peut être, ou pour certains, ça peut être, je suis sur, de manière générale dans ma vie, globalement, un nouveau départ. Nouveau départ, je fais un reset, départ à zéro, voilà. Donc, le potentiel, il est devant moi et je suis libre. Vous voyez, il n'est pas chargé, il n'est pas surchargé, il n'est pas encombré, il a son petit baluchon, son petit ami fidèle, et hop là, on se lance, on y va, et on est libre d'aller, j'emprunte ce chemin, je sais pas où il me mène, et puis si ça m'inspire, je me dirigerai par-ci, par-là, machin, mais voilà, je suis libre. Libre, ça peut vouloir dire aussi, pourquoi je me prends la tête par rapport à cette personne que je connais? J'ai juste qu'à me lancer, être spontané, faire ce que j'ai à faire, proposer quelque chose, me lancer dans... Et dire oui à quelque chose peut-être que cette personne m'aurait proposé, c'est bon, je me lance. J'y vais. C'est même pas... je prends le risque, c'est je m'offre la chance de... Ok. La personne en face de vous, 9 de denier à l'envers. Ah, on est quelqu'un qui n'est pas dans son bien-être, ou pas au top du top. On a quelqu'un aussi qui est... Alors, qui n'est pas autonome. Je dois vous le dire. Vous êtes peut-être avec quelqu'un où vous aviez cette sensation
que vous aviez peut-être vous plus besoin de la présence, du soutien, de l'amour de cette personne, et finalement vous vous rendez compte que si vous lancez dans quelque chose d'autre ou quoi, la personne en face de vous, elle n'est pas autant dans son bien-être, dans sa maîtrise, dans son autonomie que ce que vous pensiez. Je sais pas si ça va vous parler ou si c'est clair ce que je suis en train de dire, mais je le dis. Il y a vraiment ce truc de d'être moins dans le bien-être, moins dans... Je sens la personne, si vous vous lancez dans votre direction, dans votre côté, ou alors que vous vous lancez dans un nouveau projet ou une activité où vous avez une énergie, où vous êtes un peu plus léger, spontané, joyeux, rêveur. Je me lance. Ça veut dire que vous êtes plus là, ou pas tout à fait, ou pas totalement. Et l'autre, du coup, peut se sentir comme perdu. Je sens quelqu'un, je suis perdu. Il y avait un quotidien, il y avait une sécurité, il y avait quelque chose qui faisait que j'étais bien, où je pensais être autonome, où je croyais, où j'avais la conviction d'être autonome, ancrée. Je récoltais beaucoup en abondance, etc. Il y a une situation, s'il y a quelqu'un dans votre vie où, lorsque vous vous lanciez pas, que vous étiez là ou que vous étiez pas dans cette spontanéité, ce désir de joie de vivre, de je suis libre, je me prends pas la tête, etc., cette personne en récoltait en abondance. Et ça lui constituait un bien-être qu'il pensait vivre, produire, faire, parce que lui ou elle produisait ça. Et en fait, c'était votre présence qui générait ça. Et là, on n'est pas dans le bien-être. On n'est pas dans le bien-être. Je vais vous dire aussi les choses comme c'est. Le 9 de denier, c'est mon autonomie, mon travail indépendant, mon bien-être personnel, ce qui m'occupe dans le quotidien, mes activités, mes passions, mon travail indépendant que je fais qui m'amène une certaine forme de... Je maîtrise, je fais bien les choses petit à petit dans le quotidien, je récolte l'abondance. Il y a une certaine forme de fierté personnelle. Il y a une forme de fierté personnelle. Et là, j'ai l'impression que la personne, elle ne peut que constater qu'elle ne fait pas bien ou pas ce qu'il faut. Mais j'ai pas des lions là qui sont tracassés par le fait que l'autre ne fasse pas ou fasse plus ou donne pas. Non, c'est pas j'étais là pour que tu me donnes forcément, mais puisque tu n'es pas capable de voir ce que je te donne, qui te procure à toi un sentiment d'épanouissement, d'abondance, de sécurité, de fierté de toi, puisque tu n'es pas capable de le voir, alors que c'est aussi ce que moi je génère dans notre relation, tu sais quoi ? J'embarque mes petits trucs dans mon baluchon, là, et toi qui te dis être aussi bien, aussi autonome, aussi épanoui, etc., reste seule là-dedans. Sauf que du coup, la personne, elle n'a plus ce qu'elle pensait générer par elle-même dans une forme de bien-être. C'est presque limite, ce qu'on a dans le quotidien, ça constitue un bien-être, on croit qu'on se l'apporte à soi, mais on voit même plus que c'est aussi grâce à ce que l'autre donne, apporte, fait, génère, crée, dit, et est là en présentiel. Et quand on se lance sur autre chose de nouveau, la personne en face, elle se dit « Ah merde, ah merde, je me sens beaucoup moins bien là. Ah mince, je suis beaucoup moins dans mon bien-être. Ah mince, je fais pas les choses comme il faut. C'est, si t'es pas là, je sais pas comment faire. » Vous savez ce que j'ai là comme énergie ? Je peux avoir aussi là les énergies, je vous donne un exemple, alors c'est très stéréotypé et très cadré, mais je vais vous donner l'exemple que j'ai pour que vous compreniez. Ça fait 30 ans que vous êtes avec cette personne, 30 ans c'est vous qui faites les courses, le ménage, l'occupé de la baraque, les gosses, les ci, les là, c'est moi qui gère tout, etc. Parce que cette personne bosse, travaille beaucoup, etc. Et là, de temps en temps, il faut quand même lui filer, que ce soit il ou elle, on s'en fout, c'est pas le truc patriarcal homme-femme. Bon, ça peut, mais si c'est votre cas et qu'on parle en question de genre. Mais peu importe. Et au bout d'un moment, vous dites « Ah, mais ton confort que tu as, tu me le dois à moi aussi un peu quand même. » Parce que, mais n'importe quoi, mais machin, regarde, moi aussi, des fois, je mets mes chaussettes dans la machine, machin et tout. Bon, presque limite, il faudrait lui filer une médaille. Pour le peu qu'il fait ou qu'elle fait, il faudrait presque lui donner une médaille. D'accord ? Attention, moi, je dis ce que je ressens en énergie, je suis pas en train de juger. Hein. Je dis juste les choses telles qu'elles sont, et sous le prisme de votre point de vue, hein, d'accord ? Vraiment de vos ressentis, et voilà. Et puis, vous dites « Ah très bien, puisque c'est ça, tu sais quoi, mon gars ou ma petite nana, là ? Je me casse, je me barre 3 semaines en vacances. Allez, bon courage pour... voilà, bon courage. » Et là, c'est... Oh putain, attends, si cette personne n'allait pas... je peux vous garantir que quand vous allez rentrer, cette personne, elle va vous remercier d'être rentrée. Vous la remercier, heureusement que t'es là, je sais plus quoi faire, comment gérer, etc. Ou alors je me sentais seule, débordée, ou je sais pas quoi.
et je trouve pas de plaisir, il y a rien, machin, hein, et c'est parce que maintenant, en gros, bah toi t'es parti, que moi je me rends compte de tout ce que je pouvais vivre d'assez agréable dans un quotidien au travers de ce que toi tu m'apportes quand t'es là, en fait. Vous voyez, c'est un peu les clichés des séries américaines, vous savez, style les familles genre Malcolm, etc. Alors pour celles et ceux qui connaissent, je sais pas si tout le monde connaît, mais vous savez, où tout est tenu par soit la mère, soit le père, etc. Et l'autre parent considère ça comme normal ou quoi, ou se rend pas compte de la qualité, de la valeur que ça a. Et quand l'autre dit, ah bah très bien, je me casse 3 semaines en vacances, l'autre reste avec les gosses, la baraque, la maison, etc. Et ça part au chaos total. Et après ça appelle, je t'en prie, rentre, s'il te plaît, machin. Non, j'ai un truc comme ça. Pardon. Alors je trouve ça cocasse. Je suis pas en train de me moquer ou de juger la personne en face. C'est juste que c'est ce qui a été dans le quotidien. C'était ok. Ou c'est ce qui a été apporté, vous voyez, dans une énergie. Sauf qu'à un moment donné, pour que l'autre se rende compte de la valeur de la présence ou de ce qui est fait, bah faut peut-être juste arrêter de le faire. Juste pour que la personne, elle se rende compte à quel point cette chose-là qu'on voyait pas ou qu'on voyait plus, qu'on ne prenait pas en considération parce que c'était presque limite normal, on se dit, ah ouais, mais en fait, c'était vachement quelque chose de précieux, quoi. Waouh! Ça me semblait être anodin dans le quotidien, ou banal, ou classique, ou acquis, et finalement, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Vous n'êtes pas acquis ou acquise. Ok, impeccable. Bon, si vous ne vous connaissez pas, on est sur l'énergie de quelqu'un, là, qui visiblement est en train, vous êtes lancé sur le chemin, voilà, et pouf, j'ai un petit oiseau perdu, là. Pas quelqu'un qui est paumé, perdu, etc., parce qu'on est quand même sur une énergie de 9 de denier, mais j'ai quand même quelqu'un, là, qui sort d'un sentiment de dépendance ou d'une croyance à la dépendance ou d'un vécu quotidien où il ou elle a dû vivre un certain cadre, contexte qui l'a sécurisé et qui maintenant trouve ou doit trouver par lui-même, pour lui-même ou pour elle-même sa façon de faire à lui ou elle dans une certaine forme de bien-être. On peut un peu marcher sur des un peu marcher sur des œufs, être un petit peu maladroit, pas avoir l'impression de bien faire les choses, etc. Mais c'est une transition pour retrouver un équilibre ou une satisfaction personnelle ou aussi le plaisir de l'autonomie. Vous voyez ? Pas voir le célibat. C'est quelqu'un qui est célibataire, visiblement, mais qui a peut-être aussi du mal à sortir du célibat. Ou qui voudrait peut-être sortir du célibat, mais n'est pas encore tout à fait aussi autonome émotionnellement, vous voyez, ou dans le concret ou quoi, que vous, qui ne vous embarrassez pas de peut-être certaines choses, ou qui êtes juste sur une énergie de nouveau départ. Ok. Bon, alors prenez pas peur, hein, je suis pas en train de dire que c'est quelqu'un d'assisté, on n'est pas sur ça non plus. 9 de denier, on part quand même d'une base où on a un certain niveau là d'autonomie, d'autosatisfaction de soi, etc. Donc même si on n'est pas encore tout à fait dans l'autonomie, on a quand même une carte d'autonomie. Mais le fait de peut-être sortir d'un célibat peut être compliqué pour cette personne. D'accord ? Bon. C'est quelque part, je vis en célibataire, mais je veux sortir du célibat, quoi. Bon, ok, à un moment donné, si par contre, tu veux sortir du célibat, mais que tu veux toujours vivre pour toi-même, par toi-même, etc., et toi, finalement, récolter beaucoup plus dans ton sentiment de sécurité, de satisfaction personnelle au quotidien, moi, j'ai pas de temps à perdre, je me casse, je vais voir ailleurs si je m'y trouve. Je vais voir ailleurs si j'y suis. Allez. Quel est votre challenge, mes lions ? Mais je la sens pas lourde ou pesante ou dégueulasse, là. Cette guidance. Comme si, qu'à d'habitude, je veux que des guidances lourdes. Non, mais bon, à un moment donné, parfois, on est sur des choses... ça pique un peu, quoi. Hein. Allez. 5 d'épée. Challenge. Ne vous remettez pas en question. Là, c'est je me retourne pas. Hein. J'y vais, je fonce. Je vais vous dire. En fait, si quelqu'un veut pas que vous fonciez ou que vous partiez sur un nouveau départ ou quoi, vous êtes... je vous le dis comme je l'entends avec ce 5 d'épée. Déjà, on n'est pas trop dur avec soi-même, faut pas être trop exigeant avec soi-même, mal se juger, mal se critiquer, de devoir prendre un nouveau départ ou partir sur ou repart à zéro, où on a la sensation de pas partir avec grand chose ou avec rien,
Vous savez avec quoi on part? Avec l'essentiel, avec le fou. Donc on n'a pas besoin de s'encombrer, d'être déjà quelqu'un d'extraordinaire, déjà quelqu'un de génial, déjà quelqu'un qui est déterminé, qui sait ce qu'elle veut ou ce qu'elle veut pas ou pas. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête dans ça ou d'être dur avec soi en disant ouais je me lance mais je sais pas ce que je vais trouver et en fonction de ce que je vais trouver je sais pas forcément non plus ce que je voudrais. Mais on a déjà la volonté, on a l'essentiel. Vous savez c'est quoi l'essentiel? Suivre son aspiration, suivre son âme, ses rêves, son idéal, etc. Donc on se retourne pas là. On se retourne pas, ça va être votre challenge. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la personne qui est là, mine de rien, elle vous suit pas, ou alors elle est pas forcément en train de vous suivre. Par contre, elle vous appelle au loin. Eh oh, eh oh. Et vous pourriez vous retourner. Non, cette personne, elle veut aller là où vous allez vous, et ben, elle vous suit. Ou elle saura vous retrouver, ou elle se mettra en chemin et elle ira vous chercher en fait. Mais vous avancez, vous retournez pas. 5 d'épée, il n'y a pas à tirer le pour et le contre. Il y a cette nécessité. Parce que mine de rien, il y a 2 choses. C'est je m'en vais, mais je peux quand même vachement Enfin, je m'en vais ou je me lance ou je commence, mais il peut y avoir quand même des choses qui viennent me tracasser. Et votre challenge, ça va être de réussir à faire focus sur le fait que vous êtes en mouvement et pas focus sur le truc de est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait, mais où je vais pas, est-ce que j'ai bien truc, est-ce que... On sort de ça, un coucou, je panier le mental là. Ok ? Allez, le challenge de la personne en face. Ah, de denier. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, qu'est-ce que je dis pas. Trouver mon équilibre par moi-même, seule, de manière concrète, en fait. Me positionner. Qu'est-ce qui est prioritaire? C'est quoi ma priorité? Pour moi, ma priorité, c'était moi dans mon truc, dans mon bien-être, dans ce que je gérais au quotidien. Maintenant, c'est... D'accord, l'autre personne attend dans ce truc, ben, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est le quotidien du statique, de ce que j'ai, de ce que je crois posséder dans un bien-être, machin, mais qui visiblement, bah oui, moi j'en retire beaucoup, si l'autre elle se casse, c'est qu'elle en retire pas grand-chose. Tous les deniers sont de ce côté-là, hein. D'accord, les deniers, il y en a peut-être un planqué dans le baluchon du truc, mais c'est dans le baluchon de ce fou, mais c'est tout, hein. D'accord? Donc à un moment donné, c'est ouais d'accord, j'étais bien comme ça dans ce contexte quotidien, finalement j'étais gâtée, j'étais en joie, j'avais de l'abondance, etc. Ben, maintenant que l'autre elle est pas là, d'accord, ben alors qu'est-ce que je fais? À un moment donné, ça veut bien dire que ce sentiment d'abondance, c'est parce que l'autre y contribuait et participait. Parce que si l'autre visiblement est plus là, ben on est complètement paumé, perdu, on gère pas, on maîtrise plus. D'accord? On se sent complètement déséquilibré. Comment je vais faire? Est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois... Voilà. Mais au final, est-ce que l'essentiel, c'est que l'autre reste là pour que toi, t'aies ton bien-être? Ou est-ce que finalement, tu te rends pas compte que en partant, c'est ton essentiel qui s'en va? C'est parce que t'en retiré l'essentiel. L'essentiel, c'est cette personne qui te l'a porté qui s'en va. Ouais, ben, j'ai vraiment ce message-là, c'est fou. Eh ben, c'est fou, et aussi fou que le fou. Et on adore les fous. J'ai vraiment cette idée que si vous ne vous connaissez pas, on n'est pas tant dans ces énergies-là. On est sur quelqu'un, là, qui peut-être est sur un dilemme professionnel. Un dilemme de devoir faire un choix professionnel, rééquilibrer matériellement, financièrement un quotidien. Et hésite entre plusieurs choix, plusieurs options, plusieurs possibilités, mais en même temps s'inquiète de la déstabilisation matérielle financière du quotidien. Et donc là, le challenge de cette personne actuelle dans sa vie, ça va être de réussir à faire un choix par lui-même, pour lui-même, quitte à devoir accepter peut-être de bosser à son compte, etc. Bosser à son compte ou trouver une certaine forme d'autonomie dans un savoir-faire ou bosser par soi-même, pour soi-même, dans sa propre organisation, etc. D'accord. Allez. Quel est votre atout, mes lions? Le magicien, le 0, le 1. Passez à l'action, vous allez maîtriser. Comme je vous dis, le fou se lance, le magicien commence. On ne sait pas ce que ça va donner, mais on le fait. Soyez sûr que ce que vous allez mettre en place, faire, pratiquer, activer, actionner, entreprendre, commencer ou recommencer à entreprendre, attirera à vous ce pourquoi vous avez l'inspiration de partir. Vous allez maîtriser, vous êtes capable. Je dois vous le dire, vous êtes tout à fait capable de prendre en main ou de reprendre en main votre destination, votre direction sentimentale. Et le magicien est très attractif. C'est l'alchimiste.
Mais c'est aussi l'illusionniste. C'est celui qui maîtrise l'énergie, c'est celui qui cherche à utiliser l'énergie pour en créer quelque chose qui sera mieux par la suite, qui transmute des énergies pour en faire quelque chose de positif. Vous en avez les compétences et les capacités. Ne doutez pas de vous dans de la mise en place ou de la prise en main de quelque chose. Ok. Quel est votre l'atout de la personne en face? Le roi de bâton. Se dire, attends, il va falloir que je me bouge les fesses, et il va falloir que moi aussi j'entreprenne et que moi aussi j'écoute mes désirs. Prendre les choses en main. Pareil, mais avec une énergie d'écouter ses désirs. Peut-être avoir envie de vous séduire, pas douter de lui ou d'elle dans son pouvoir de séduction vis-à-vis de vous. Mais en même temps, le roi de bâton parle, s'exprime, est un excellent orateur, c'est un leader. Donc à un moment donné, il y a besoin... Ah, et j'ai un lion là derrière. En fait, il y a besoin de se rendre compte de ce qu'on désire par rapport à ce lion, donc lion ou messieurs ou mesdames, et de faire ce qu'il faut dans la bonne énergie bien maîtrisée par rapport à ce lion-là. C'est tout. Et cette personne en est capable. Elle est capable d'agir. Elle est capable d'agir en écoutant ses désirs, en écoutant ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si il faut que je prenne une décision qui vienne, entre guillemets, me faire peur de déstabiliser un quotidien parce que mon lion ou ma lionne s'en va, à quoi bon ce quotidien stable si mon lion ou ma lionne n'y est plus? Alors, c'est pas mon lion ou ma lionne, c'est mon lion ou ma lion, parce qu'en vrai, on ne féminise pas les signes astrologiques. Vous n'êtes pas un animal, donc lionne. Vous êtes un signe astrologique lion. Oui, mais c'est pas juste. Pourquoi est-ce qu'on peut pas féminiser, machin, non, j'en sais rien, je sais pas, c'est comme ça, mais moi, ça me dérange pas. Bref. Il y a vraiment ça... Il y a vraiment ça, le côté, ok, quoi, à un moment donné, je vais assumer, je vais prendre les choses en main et je vais créer en fonction de mes désirs. C'est pas je vais m'imposer, mais c'est je deviens, quoi. Et je suis capable de le faire. Si vous ne connaissez pas cette personne, c'est quelqu'un qui pourrait vraiment finalement décider de se lancer de manière confiante, charismatique, etc. Parce qu'elle a un don, elle a un talent, elle a un pouvoir de conviction où il ou elle est convaincante, de prendre les choses en main et de les mettre en place dans les bonnes actions de manière suffisamment forte, confiante, maîtrisée et affirmée pour pouvoir prendre une décision personnelle qui finalement le ou la rendra encore plus séduisant ou séduisante, quoi. Une question d'aura, une question de charisme. Et ouais. Ok. Maintenant que j'ai vu vous et l'autre, mes lions, je vais aller voir la situation en elle-même. Qu'est-ce qu'on a ? L'autoprotection, il peut y avoir du mental. C'est soit on cherche à se protéger en partant sur un nouveau truc et en disant écoute, ça me protégera au moins du fait que actuellement dans l'état, moi j'aspire à autre chose, je suis sur un nouveau départ, je me lance dans un nouveau projet et quelque part j'ai besoin aussi de moi d'avoir un truc, mais on prend, voilà, il y a le nouvel amour. Je me protège en me lançant dans quelque chose de nouveau. Et c'est paradoxal. Parce qu'en principe, par protection, on aurait tendance à pas avoir envie de se lancer. Mais là, on y va, quoi. Ou jusqu'à maintenant, on s'autoprotégeait, il y avait beaucoup de mental, d'ego, etc. C'est ça aussi, l'autoprotection, là. Le masque qu'on porte, ce qu'on se dit, etc. Ce 5 d'épée qui est challengeant pour vous. Mais à un moment donné, même si j'ai peur, même si je me tiraille l'esprit, ma tête ne doit pas empêcher mes jambes d'avancer. Là, c'est factuel. C'est ma tête, elle rumine. Mais en quoi ça concerne mes jambes qui, elles, veulent avancer, ou mon cœur qui veut que mes jambes avancent. Et voilà, donc je me lance dans un nouveau truc et je me sentirai peut-être beaucoup plus en sécurité dans quelque chose où je ne sais pas où ça va me mener. Mais quand on en arrive là, c'est logique. Ça veut dire qu'on se sent peut-être pas en sécurité ou plus en sécurité. Là où on est, à ce moment-là, si le potentiel de se ressentir en sécurité est plus sur de la nouveauté, du nouveau départ, une nouvelle rencontre, un nouvel amour, c'est ok. Maintenant, pour certains et certaines, c'était peut-être
Je me racontais tout un tas de trucs avec mon mental, je voulais quelqu'un, mais je n'osais pas, j'avais peur de me lancer sur une nouvelle voie, une nouvelle direction. Ou alors, je me protégeais dans un contexte ou un confort ou un truc sécuritaire où j'essayais de me raconter des trucs pour que zone de sécurité là, mais au final j'en ai ras-le-bol et moi je dis à l'autre c'est bon, moi c'est soit nous deux on prend un nouveau départ et on arrête ce truc plan-plan, mais ou je sais pas quoi, ou moi visiblement j'ai des aspirations mais je peux pas y aller, ou j'en ai pas le temps, ou j'en ai pas l'envie, ou j'en ai pas les moyens, ou j'en ai pas l'énergie, et là je me lance, je réfléchis pas, je réfléchis plus, mon ego ne m'empêchera pas de soit... Moi je pars pas pour te... c'est pas je pars pour quitter, c'est je pars pour me donner à moi l'opportunité de prendre l'air, ce nouvel élan, ce nouveau truc. Donc on peut prendre tous les deux un nouveau départ dans un nouvel amour, parce que tous les deux, on sera plus les personnes dans le quotidien, mais on sera les deux personnes qui auront fait un truc fou, quoi, un petit peu spontané, etc. Mais c'est peut-être aussi ça dont on a besoin pour redonner de l'élan à notre couple. Maintenant, si vous êtes célibataire, bah oui, on se protège. Et c'est ça, l'autoprotection, ça veut juste dire, t'as pas besoin de ruminer dans ton mental pour te dire que t'es complètement fou, complètement folle, ou je sais pas quoi, ou pas en sécurité à partir du moment où tu te mets en mouvement, parce que on te dit que tu es capable de t'auto-protéger. Tu sais quand c'est bon, quand c'est pas bon. Donc prends en toute confiance ce nouveau départ pour ce nouvel amour. Et qu'est-ce qu'on a ? Silence. On dit non, on dit à l'autre non, ou alors on veut plus en parler, on veut pas en parler, ou alors, il y a quelqu'un qui était là, vous attendiez cette personne, finalement, elle bouge pas, elle fait rien, fait pas ce qu'il faut, etc., et croit qu'elle est dans son abondance, son truc, etc., mais en vrai, elle est beaucoup plus dans la dépendance que vous. C'est la personne qui s'en va, je vous garantis, et celle qui s'en va, elle dit rien, elle parle pas, sans un mot, il y a plus un mot. Je t'explique pas, je te dis pas. Ah, tu veux vraiment me trouver ? Bah, tu me retrouveras. Bah, tu sais à quoi je ressemble, tu connais mon nom, mon prénom, voilà. Tu vois que je pars à peu près vers le nord, donc tu iras te renseigner vers le nord. Pardon. J'espère qu'entre-temps, vous n'aurez pas rebifurqué vers le sud. Ah, au pire, hein. Écoutez, non, mais je rigole, mais parce que j'ai cette notion de voyage, de déplacement. C'est un silenciateur, c'est quelque chose qu'on s'est toujours dit, qu'on a longtemps dit, ou alors qu'on a dit longtemps, qu'on a prévenu, et aujourd'hui, on ne dit plus. On dit plus, mais par contre, à partir du moment où on dit plus, on y va. Voilà, c'est qu'à un moment donné, je te préviens, à force de te prévenir, je te préviens plus, par contre, le jour où je te préviens plus, je me casse, ou j'y vais. C'est même pas tant je te quitte, c'est juste, je prends mon envol. Je t'ai prévenu. Et on parle plus, et finalement, j'ai l'impression que le fait de ne plus en parler, ou le pas de ne pas en parler, ou d'avoir un moment de répit dans des communications, peut-être aussi avec cette personne, ça vient vous apaiser. Il y a un truc comme ça. Le silence, là, il est pas négatif, et plus le temps passe, plus vous le sentez. Et plus vous dites, c'est ok pour moi, ça me pèse plus. Le silence ne me pèse plus. Bon. Ok, j'ai entendu un truc. Quand vous rencontrerez cette personne, vous aurez même pas besoin de vous parler pour savoir. Il y a un truc évident. Vous savez, c'est comme quand on comprend quelqu'un, quand on se parle pas, mais on se comprend quand même. On n'a plus qu'à le regarder, on sait ce qu'il pense, on sait ce qu'elle pense, on sait ce qu'il ressent. Presque on rigolerait parce que l'autre rigole parce qu'on a vu les mêmes choses ou ça a fait penser aux mêmes choses. J'ai un truc comme ça. Ok. Bon. Ça peut être, voilà, moi je prends mon nouveau départ, je m'en vais machin, on parle plus, on communique plus, je te l'ai dit, j'ai pas besoin de continuer à te dire que je continue à partir, hein, c'est je pars. C'est je m'en vais, voilà, j'ai fait 10 km, j'ai fait 5 km, voilà, je suis arrivée à l'hôtel, pas besoin. Et finalement, j'ai comme l'impression que on pourrait rencontrer quelqu'un, mais qu'on ne le dit pas, ou on ne le communique pas, à la personne que pourtant longtemps on est resté là à pas prendre un nouveau départ. On a attendu quelqu'un, on finit par se lancer à partir, ou on a longtemps attendu que quelque chose se passe. Ça se passait pas quand on était statique, on se lance, il y a des choses qui se passent, mais on n'en parle pas forcément autour. On vit les trucs. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la situation ? Mes lions. Ah bah, l'as de coupe. Nouvel amour, nouveau départ, on fait la paix, on trouve la paix, la sérénité. C'est soit la possibilité d'un nouveau départ dans une relation, soit la nouvelle possibilité d'un nouveau départ émotionnel
dans la relation parce qu'on s'autorise de manière personnelle à se lancer follement dans un projet de cœur qui est de l'ordre d'un rêve, d'un idéal depuis tout petit, on en a l'opportunité, on y va, on avance, on se retourne pas là. 8 de bâton, on a communiqué, on a dit ce qu'on a à dire, maintenant on avance, on fonce. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est qu'à partir du moment où tu fais la démarche et tu passes le pas de ta porte et t'as mis un pied devant, très rapidement, tu peux rencontrer cette nouvelle personne, si t'es célibataire, ou ce nouvel amour, ou voilà. Et t'as comme la conscience aujourd'hui, ou la certitude en toi, que c'est en allant de l'avant, ou en faisant une démarche, ou en avançant, que dehors, il y a ton nouvel amour, ou cette nouvelle rencontre. Ok ? J'ai ça. Maintenant, il y a aussi l'idée de... Si vous êtes en couple ou que on veut pas quelqu'un d'autre et on veut cette personne, et c'est pas je me lance dans un nouveau truc parce que ça dysfonctionne à cette personne, donc de manière manipulante, je vais faire un truc pour lui faire peur, pour lui faire comprendre. Non, c'est je fais un truc pour moi, qui m'inspire à moi, parce que j'en ai marre de me prendre la tête là où je suis là. Ok, donc je me retourne pas, je regrette pas, je culpabilise pas, je ne me juge pas mal, je ne me critique pas, etc. D'accord ? Et c'est peut-être ça qui du coup va faire prendre un déclic à l'autre en disant mais attends, mais quoi, il ou elle part, mais attends, mais moi je viens avec toi, moi je veux le faire avec... D'accord, ok, ben voilà, tu vois, en fait on en était capable. J'ai un truc comme ça, impeccable. On prend ce risque, j'ai l'impression. En tout cas, 8 de bâton, j'ai beaucoup de synchronicité, beaucoup de démarches, on va de l'avant, du positif, de l'optimisme, beaucoup de communication, et des communications qui viennent ouvrir le cœur, qui viennent redonner cette énergie de joie et de bonheur dans la possibilité quelque chose de nouveau qui vous épanouit. Mais pour ça, il y a besoin de s'autoriser à prendre ce nouveau départ-là. Nouveau départ émotionnel. Allez. C'est pas forcément contre l'autre, hein, ça peut être un nouveau départ dans ce qui... Alors ça, c'est pour vous, j'entends. Alors c'était pas... Normalement, c'est pour l'autre. Je vais vous expliquer. C'est un nouveau départ pour un truc qui vous rend heureux ou heureuse à vous, quoi. C'est pas forcément lié à l'autre, quoi. Mais c'est, écoute, je serai pas là pendant 3 semaines, pourquoi ? Parce que je pars en croisière avec mes copines. Vous voyez ? Ou alors, je serai plus là les lundis, mardis. Ah, mais comment je vais faire ? Ah, ouais, mais pas de bol, hein. Moi, je me suis inscrite à des cours de salsa. Voilà. Ça peut être ça, hein. Juste un truc comme ça. Ou alors, tu sais quoi, j'ai pas travaillé depuis longtemps, où je me suis sacrifié, les gosses, la maison, la baraque, machin, tout ça. Tu sais quoi, là, j'ai l'opportunité de pouvoir aller, j'en sais rien moi, créer des bijoux en enfilant des perles ou peu importe, ou des trucs en céramique ou je sais pas quoi. Tu sais quoi, je me lance dans cette activité, donc je serai pas là de telle heure à telle heure, tel jour, je suis pas... Voilà, je suis pas... Comptez pas sur moi, moi je fais mon truc. Mon projet de cœur, là. Et vous, ça vous donne une espèce d'élan de joie et de bien-être émotionnel que ça pousse forcément votre entourage à se rendre compte de ce qui est bien de faire pour vous, en fait, hein, votre entourage ou cette personne. Bon. Celui-ci, à la base, je l'ai pris pour aller chercher de quoi elle pourrait avoir envie ou de quoi vous parlera cette personne sur cette première quinzaine. Mais là, j'ai le joyeux. Et en fait, je sais que c'est pour vous, ça. Joyeux. Voilà. Je passais une très bonne journée, je vis des belles choses, machin. Ok. Quoique, ça peut être aussi je vis de belles choses grâce à toi. C'est-à-dire que quand on s'en va, c'est cette personne qui se rend compte à quel point elle était beaucoup plus joyeuse quand vous étiez là. C'est possible. Mais allez, dans le doute, je vais aller en chercher une. Sur ce que cette personne aimerait vous dire. Patient. Oh, je suis patient. J'attendrai que tu rentres, mon amour, pour faire toutes les lessives. Non, je déconne. Pardon. Non, c'est pas vrai. D'accord, c'est pas ça. Mais c'est ok, je t'attends, je comprends. Il y a de la patience, etc. Mais finalement, avec le temps, ou dans le contexte, on comprend aussi avec le temps ce qui a été vécu, à quel point vous avez pu être patient ou patiente, etc. Là, investi, impliqué, à quel point on vous admire d'avoir été aussi patient ou patiente et d'enfin vous autoriser un truc. Finalement, l'autre vous soutient, hein. Et peut-être moins égoïste. Et je pense un petit peu plus à toi. Alors ça me pique quand même parce que ça vient me sortir d'un sentiment de confort, voilà. Mais n'empêche que, voilà, c'est pas grave, je vais patienter. Tant que j'ai ça, si t'es heureux ou heureuse, moi je suis heureux ou heureuse. Maintenant, si vous ne vous connaissez pas, c'est quelqu'un, ça fait longtemps qui est célibataire, qui patiente, la bonne personne, machin, etc. Voilà. Et on est optimiste. Ah ben tu m'étonnes. Vous avez complètement raison. Allez, sur quoi ça vous fait travailler à vous ? Je sais pas pourquoi, moi je me sens bien là dans votre guidance, j'ai envie de faire des blagues. Ouais. Allez.
Sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, soit cette relation, soit votre sentimental. Sur quoi ça vous fait travailler de manière forte sur cette première quinzaine. Impeccable, qu'est-ce qu'on a? Je suis à la hauteur. C'est précisément ce que se dit ce fou en se lançant et ce magicien en entreprenant. Je suis à la hauteur. Voilà, allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Aimez-vous d'abord. Le respect de vous rend plus attirant. Salut, vas-y, occupe-toi des gosses, occupe-toi de tout ça. Moi, je me casse. Allez, je vais faire une croisière, je vais faire un truc, une thalasso. Aimez-vous d'abord. Voilà, vous faites les trucs pour vous aimer vous. De toute façon, si vous vous aimez vous et que vous vous priorisez vos projets, vos rêves, etc. Parce que vous vous êtes tellement longtemps sacrifié ou attendu ou je sais pas quoi, ou que jusqu'à là, vous ne vous aimiez pas vous d'abord. Soit on tombe toujours sur des gens qui du coup vous aiment pas mais sont là pour bien profiter de tout ce que vous avez à donner, soit en final on s'aime plus soi et on n'a plus de considération pour soi, on se respecte pas, et voilà. Donc quelque part, si c'est acquis pour l'autre ou les autres, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous respecte? Ce que vous faites c'est normal, vous l'avez toujours fait. Bon, aimez-vous d'abord, hein. Voilà, moi je pars en thalasso. Qu'est-ce que j'aimerais, Mélion, aller faire une thalasso? Ah non, alors pour commencer, j'aimerais avoir les moyens d'une thalasso, pour commencer. Et si j'ai les moyens d'une thalasso, bon, c'est peut-être pas ça dans ça que je dépenserai en premier, mais j'aimerais. Allez. Dernier message ou dernier conseil. L'étoile, mon Dieu, suis tes rêves. Suis tes rêves. Il y a la guérison, il y a le vœu, il y a le cadeau, il y a la guidance, on est protégé, il y a la guérison. J'adore. L'étoile. Écoutez bien, je ne vais que vous faire vous lire la carte. Croyez en un avenir radieux, les rêves deviennent réalité. Mais pourquoi les rêves ils peuvent devenir réalité? Parce que le fou est un rêveur. Donc il lui faut un rêve, il lui faut se lancer vers ses rêves pour que ses rêves deviennent réalité. Suis ton étoile. Ah, ça me fait penser à une chanson de Céline Dion. Alors, c'est une chanson en anglais, mais vous pouvez aller voir la traduction. Ça veut dire I Believe in You. Donc, elle est en duo avec le groupe de chanteurs lyriques Il Divo, un groupe italien, il me semble. Et ils l'ont chantée tous ensemble, cette chanson. Et I Believe in You, ça veut dire je crois en toi. Et à un moment donné, dans la chanson, ça dit « Suis ton étoile, va jusqu'où ton rêve t'emporte, un jour tu le toucheras, si tu crois, si tu crois, si tu crois en toi. » Waouh. Ok. Pardon, je suis émue. Elle est importante, cette chanson, et en fait, je me rappelais plus, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas écoutée, et là, je l'ai entendue, donc je vous le dis. Alors, elle est en anglais, mais vous pouvez taper sur YouTube I Believe in You, Céline Dion, Il Divo, traduction française. Et vous aurez la chanson et vous aurez la traduction. Voilà. Ceux qui veulent, qui connaissent, tant mieux, réécoutez-la, ça peut faire du bien. Ceux qui la connaissent pas, vous allez découvrir une magnifique nouvelle chanson. Et en vrai, elle est trop chouette. Alors, croyez en un avenir radieux, les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel. Voilà mes lions, c'est tout pour moi pour cette magnifique guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.